Je n'ai rien à filmer. C'est l'hiver, et l'hiver sans la neige, ce n'est pas un paysage très intéressant. Je crois que j'ai fait le tour aussi des endroits que j'aime par ici. Où es-tu en ce moment? Est-ce que ta petite famille s'est agrandie? Je me demande à quoi ressemble ta fille maintenant. Quelle personnalité elle a? À la fin du mois de décembre, j'ai perdu ma mère. Elle était malade depuis longtemps, mais ça reste difficile d'admettre la mort de quelqu'un quand cette personne n'a même pas 60 ans. Non, en fait, ce qui reste difficile à admettre, c'est juste d'avoir perdu sa mère. Peu importe son âge ou à quel point la relation était compliquée. Souvent, on se part de principes qui ne tiennent pas face à la réalité. Le sentiment de rancune que j'avais pour ma mère, celui de ne jamais m'être senti aimée par elle, tout ça s'est évanoui dans la douleur quand je l'ai revue il y a 3 ans. Elle ne m'a pas reconnue. Et la plupart du temps, quand je lui rendais visite, dans ce lieu qui n'était pas adapté à sa maladie, elle pensait que j'étais ma sœur. Ce n'était pas grave. C'était même sans doute mieux qu'elle pense que j'étais ma sœur. J'ai laissé passer beaucoup de temps avant de revenir vers elle. Trop sans doute. Ma sœur m'avait prévenu que je regretterais, mais je sais qu'au moment où j'ai coupé les ponts, c'était parce que je n'avais plus la force de faire semblant que tout allait bien. J'espère que tu as encore ton père, ta mère, ton frère et ta sœur. J'espère qu'ils vont bien. Le deuil, c'est aussi le moment où la solitude s'infiltre un peu plus profondément. Elle reste sous la peau et tourne en rond, comme si la dernière journée de vie de ma mère ne prenait jamais fin. Je me suis retrouvée à terre, un endroit que je connais trop bien. On est tous avec un compte à rebours dans le cœur ou dans la tête. On écrit au propre tout de suite, et s'il y a trop de ratures, c'est pareil. Sur la page où je me trouve, il y a rature et blanc à foison. Ça ne me donne pas tellement envie de voir la suite. Est-ce qu'il existe une chose pour laquelle je suis faite? Est-ce qu'il existe une façon pour moi d'être heureuse ici? Ou bien est-ce que je peux abandonner les recherches maintenant parce que le combat est inégal? Je suis dans ce lieu où on a l'impression que personne autour n'est capable de comprendre cette accumulation de souffrance, ce ras-le-bol généralisé. Mais ça va. En surface, ça va. Je gère tout ça très bien. J'ai évité de retourner à l'hôpital. On ne peut pas dire que je mène une vie saine et bien rangée. Ces derniers jours, entre les crises d'angoisse et les insomnies, c'est épuisant. Mais peut-être que bientôt je n'aurai plus besoin de suivi psy. Pourtant j'ai l'impression que rien n'est réglé. Je me hais toujours autant. Je n'ai toujours pas envie de vivre cette vie. Ne me demande pas comment ça va, s'il te plaît. Je ne sais pas comment répondre à cette question. J'aimerais que tu sois là. J'aimerais revivre ces moments d'insouciance où nous étions tout l'une pour l'autre et où nous n'avions besoin de rien d'autre. Pour changer, tu me manques. Et j'espère qu'un jour tu tomberas sur ces vidéos par hasard et que tu repenseras à ça avec nostalgie. J'espère de tout cœur que tu vas bien.